bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. Bonjour à tous, bienvenue dans La Réunion, on est là. Montez le son. Aujourd'hui, on va voir comment on fait de l'insertion avec un nœud papillon. On voit ça dans Gadiam réunionnais. Très bien, eh bien, bonjour Sonia Cazot. Aujourd'hui, on vous accueille avec votre association qui s'appelle Oser la Réunion, qui a été créée en 2013. Et vous réalisez des produits de toutes sortes. Effectivement. Parlez-nous de votre œuvre. On pourra dire que l'idée, c'était de créer des produits made in La Réunion avec une association, faire de l'insertion et avoir des produits de qualité, surtout. De qualité. Relever un défi, travailler les matières naturelles de La Réunion et proposer des produits à haute valeur ajoutée. D'accord. Donc ça, c'est un défi. Donc on a mis 3 ans dans le cadre de l'insertion à former des personnes, à créer des produits, des modèles et de les déposer à l'INPI. De les déposer parce que ce sont des modèles qui sont protégés, qui nous permettent justement de montrer à toutes les personnes dans le cadre de l'insertion comment c'est fabriqué, comment on le fait, le process, et surtout aller jusqu'au bout de la qualité d'un produit et se dire, tiens, je l'ai créé, qu'est-ce que je peux faire, comment je vais le garder, si je commence à le diffuser, je vais peut-être, quelqu'un va peut-être me le prendre ou protéger me le copier. le modèle, protéger la marque, tout cela, fait. c'est l'INPI qui s'en occupe, vous pouvez aller voir. Parlons du produit. Il peut être acheté le produit déjà. Oui, il peut être acheté. Parlons des produits pour ceux que ça peut intéresser ici, les téléspectateurs qui pourraient se le fournir éventuellement. Donc, là, ici, on a un nœud papillon. Oui, c'est un nœud papillon avec du tressage à base de vacua, de fibres de vacua. Et l'idée, c'était de pourquoi pas proposer du vacua porté autrement. Jusqu'à présent, c'était porté en sac, c'était porté aussi en panier, en sous-bic. Et là, l'idée, c'est de proposer vraiment un produit autre, sortir du cadre. Alors, quand j'ai découvert ça sur la page Facebook, Ose, qui s'appelle Ose la Réunion. Ose la Réunion, O-S-E la Réunion. Oui, bien sûr. Je suis tombé sur des nœuds papillons extraordinaires. Et puis, je ne savais pas que derrière ça, il y avait d'autres produits qui étaient fabriqués. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait un système d'insertion sociale, de production locale. Alors, quels sont les autres produits ? Nœuds papillons. Alors, nœuds papillons, nous avions aussi un petit sac qui s'appelle la bourse ou la vie. Alors là, oui, tout à fait. D'ailleurs, Madame la ministre de l'Outre-mer porte ce petit sac, entre autres. Madame Girardin porte la bourse ou la vie. Porte la bourse ou la vie, ça, oui. C'est symbolique. Écoutez, très symbolique. Et écoutez, il fallait créer avec, je crois que se reposer sur l'histoire de l'île de la Réunion, notre culture. L'océan Indien, c'est quand même très riche. Et on s'est dit, pourquoi pas proposer un produit qui parle de l'océan Indien. Alors, on l'a fait au travers de nos flibustiers, de nos pirates, de l'histoire des pirates de l'océan Indien. Et on s'est dit, sur les pirates, il y a quelque chose de bien caché qui s'appelle la bourse. Et à partir de là, on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer une bourse mais cette bourse-là, au lieu de cacher cette bourse, on montrerait, et ça serait le trésor de l'océan Indien. D'accord, donc vous avez relié, si on comprend bien, l'histoire des pirates de la Réunion avec un produit, et vous avez sorti la bourse ou la vie. Voilà. Ensuite, vous avez la pochette Zod 2. C'est une pochette 2 en 1. C'est une pochette qui faite de vacua,
qui est avec des graines qui s'appellent les chapeaux de Napoléon. Donc on les a teintés et de dorure, en fait de doré. C'est un sac, quand vous l'ouvrez, vous pouvez, par exemple, le jour d'une soirée, au lieu de rester debout avec votre sac, sous le bras, votre pochette, en même temps vous avez le verre d'un côté, le gâteau de l'autre. Et c'est vrai qu'on ne sait pas comment porter ça. Hein. Voilà, et donc vous êtes bien embêté, et à partir de là vous dites, tiens, bon, allez, c'est le moment, je ne vais pas poser mon sac, et je vais le passer en sac à dos. Et voilà, donc vous ouvrez le sac et à ce moment-là, vous passez toutes vos petites affaires à l'intérieur et vous le passez en sac à dos. D'accord. Et voilà. Les matières, en quoi c'est fabriqué? La bourse ou la vis, c'est fabriqué en quoi? Aussi, tous. Ils ont une base de vaqua, du textile. D'accord. Il peut y avoir de l'accessoirisation avec des graines ou du métal. Là, ce que je porte autour du cou, vaqua au milieu. Vaqua au milieu et tissu... tissu rose autour. Voilà. D'accord, avec de toutes petites roses. Oui, se porte. C'est le même principe du nœud papillon qu'on a, sauf que moi j'ai rajouté effectivement le tressage. Le tressage que j'ai tressé moi-même, absolument. Sûr. Donc pour les mariages. Pour toute occasion. Pour toute occasion. Et puis je crois que. Moi, il fait un peu chaud en été pour porter. Ouais, mais je pense que ça a une certaine élégance quand même. Ouais. D'avoir un nœud papillon, ça présente. Même à la plage, vous pouvez. Maillot, nœud pape. Voilà. Aussi. C'est une bonne idée, tiens, j'y ai pas pensé. Une idée pour le président de la République. Maillot, nœud pape. Aussi. Donc, allons dans le vif du sujet, dans le sérieux. Acheter un produit comme ça favorise l'insertion sociale. Complètement. Et là, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. Parce que, vu le taux de chômage, vu la situation et la crise économique en face de laquelle nous sommes, il est urgent aujourd'hui, peut-être, d'acheter un ou deux nœuds de papillon ou sacs. Il est urgent de consommer réunionnais, avant tout. Voilà, il est urgent de se rendre compte que voilà, il y a à l'île de la Réunion des compétences, des qualités. Nous-mêmes, au sein de l'association AFAR, donc Association Femmes Actuelles Réunion, on a créé un atelier boutique. Tout simplement parce que aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on est les meilleurs vendeurs, c'est-à-dire pour vendre nos produits, en venant à l'atelier boutique dans le bas de la rivière de Saint-Denis, c'est possible de trouver les produits. Donc voilà. Donc où se trouve la boutique ? Alors c'est dans le bas de la rivière de Saint-Denis, à l'espace Redley. Nous sommes au rez-de-chaussée et on a vraiment créé une magnifique boutique. Magnifique. Et vous vous relayez entre femmes pour gérer la boutique ? Tout à fait. Voilà. Donc dans le cadre de l'atelier de chantier d'insertion que l'on a relancé cette année et qui a démarré au mois d'octobre, là, exactement avec 10 femmes, eh bien, on a toutes les personnes qui se relaient sur la boutique parce que on veut que les personnes connaissent autant un produit qu'elles sont en train de fabriquer, savoir l'expliquer, la relation avec notre histoire, notre patrimoine, et surtout, savoir le vendre. Oh, excellent. Oui, parce que on manque de personnes qui, quelque part, se disent « mais je l'ai fabriqué, ce produit ». Oui, donc pas être juste la petite main qui a fabriqué, mais celui caché, qui dit « voilà l'histoire, voilà comment j'ai appris à le fabriquer ». Tout à fait. C'est je crois que la beauté de ces produits, c'est toutes ces personnes qui sont derrière et qui fabriquent, qui coupent, Cette année, par exemple, notre atelier de chantier d'insertion porte sur le goni. Donc, on l'a appelé « Goni vide, tient pas de bout ». Oh, excellent. Absolument. Parce qu'on s'est dit, l'intérêt pour nous, c'est d'aller encore plus loin. On travaille avec les matières naturelles, on recycle. Et l'objectif, ça serait de pouvoir travailler avec une matière qui rentre à La Réunion, par exemple, et que l'on pourrait recycler. Eh bien, on travaille le jute. Donc, on a pris du jute dans une grosse entreprise à La Réunion qui fabrique et qui met sur le marché du café, tout simplement. Et ces sacs de jute entrent dans le cadre de l'atelier de chantier d'insertion sur notre programme. Et à ce moment-là, on est en train d'établir tout un process pour travailler cette matière, la valoriser, c'est-à-dire d'un déchet ou d'un résidu qu'on ne ferait rien, ça devient une ressource pour nous. Là, on rentre totalement dans l'économie circulaire, associée à de l'insertion. Et j'espère qu'on aura très très prochainement de très beaux produits. Peut-être qu'on pourrait en créer un avec un nouveau slogan en disant Goni vide. Il y a le produit Goni vide, il tient pas de bout. On sait ce que ça veut dire. Bon, il y a pas de la matière pour tenir debout, pas l'économie, voilà. J'ai la bourse ou la vie qui est faite en goni là. Qui est faite en goni. Qui est ici. On pourrait dire Goni. Moi j'aime bien dire Goni vide. Oui. Il a la place. Oui. Pour contenir la grâce. Complètement.
Exact, génial. Idée de produit. Idée de produit. Merci, ouais. On ne sait pas ce qu'il y a derrière un nœud papillon, on ne sait pas ce qu'il y a derrière un goni. Il y a une histoire, il y a la réunion, il y a des personnes, des formateurs, il y a des personnes qui sont en insertion. Si par exemple je suis une personne en insertion Oui, et que je veux me diriger vers votre association, vers votre organisme, bien sûr. comment est-ce que je fais? Comment est-ce que ça se passe? Quel est le processus? Alors c'est très simple, il y a une lettre de candidature, tout simplement. Nous, on est présents sur l'atelier de chantier d'insertion du mardi au samedi. Alors le samedi, c'est plutôt l'atelier boutique. Et du mardi au vendredi, en fait, nous sommes sur l'atelier de chantier d'insertion, qui est vraiment sur le site même, dans le bas de la rivière, à l'espace Redley. Et il faut venir nous voir. Alors, je crois que c'est le mieux. D'accord, c'est le mieux d'aller Oui, voir, oui. de voir ce que c'est. Alors Absolument. s'insérer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on vient fabriquer, on est formé, Je crois qu'il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a... on est payé quand on fait ça? Oui, dans l'atelier de chantier d'insertion, oui. Puisque Excellent. nous avons un agrément et Oui. l'État, nous avons une convention avec le Pôle emploi Oui. qui nous a apporté les candidatures des personnes et nous avons reçu. À ce moment-là, on a discuté avec eux de cette envie, ce désir de venir dans notre projet et qu'est-ce qu'ils allaient faire. Donc, on a présenté le projet, le produit et toutes les personnes, de la manière dont ils se sont sentis, soit ils ont continué, c'est-à-dire ils se sont dit j'ai envie de rester, je continue, soit ils se disent bah non, c'est pas fait pour moi, enfin Donc j'y c'est arriverai un pas, emploi comme un autre finalement, on peut dire. Bah, je pense que mettre les personnes dans le cadre de l'insertion pour développer un projet personnel aussi, ou peut-être Professionnel. créer, voilà, se professionnaliser. Je crois qu'on a besoin de se sentir en confiance. Donc, trouver dans le cadre de l'insertion chez nous les personnes pour de l'écoute, pour créer ensemble, pour écouter et partager au final sur ce qui se passe là, tout de suite. On peut toujours parler, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, j'ai des soucis personnels. Mais quand vous venez dans le cadre de ce programme, vous développez des choses, vous On apportez développe aussi, des compétences, bien sûr, on développe un savoir-vivre, un complètement. savoir-être. Un savoir-vivre, un savoir-être, et puis faire avec les autres, partager. C'est amusant, il y a du fun, les produits sont agréables à regarder, à porter. Oui. Je parle en connaissance de cause, j'adore porter ce nœud papillon. Peut-être vous aussi, vous adorez porter les sacs. Est-ce que vous avez des partenariats avec des personnes qui sont dans la mode, des personnes des lycées? Tout à l'heure, on accueillait dans une émission précédente le lycée Patu de Rosenay à Saint-Benoît. Est-ce que vous avez des partenariats avec le milieu de la mode? Est-ce que vous participez peut-être au salon Elegancia? Non, on ne l'a pas fait. Parce qu'on était en plein, on va dire, réorganisation en interne par rapport à ce nouvel atelier, puisqu'on a eu cet agrément cette année avec l'État. Je crois qu'on a fait nos preuves, quelque part, dans le cadre de la création de nos produits et aussi la visibilité sur certains produits. On a aujourd'hui la possibilité, et on est en train d'ouvrir justement dans le cadre de cette boutique, de cette atelier boutique. Ça veut dire qu'on se projette et on se dit, mois de mars, avril de l'année prochaine, on partirait sur un défilé, montrer qu'est-ce qui se passe, alors que ce soit dans l'accessoirisation ou dans un style vestimentaire réunionnais. On a hâte de rencontrer ce défilé. C'est très ouvert, en tout bien cas. Sûr. Aujourd'hui, ça s'ouvre complètement. Vous viendrez nous voir pour parler de ce défilé? Oui, très bien. Bien sûr. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de grands couturiers, de grandes marques. Louis Vuitton, par exemple, est en train de relocaliser sa production et son savoir-faire. Est-ce que vous auriez un appel à lancer à ces marques, à ces on va dire, entre guillemets, ces grands de la mode pour créer quelque chose ensemble, faire une affaire ensemble? Oui, je pense qu'il peut y avoir la possibilité de travailler sur un produit qui pourrait devenir ou être porté par une marque. Ça, c'est possible, mais je crois que l'intérêt, c'est qu'une marque, telle qu'une grande marque, vienne à l'île de la Réunion, c'est de voir qu'il y a une France dans l'océan Indien. Il existe une France, une histoire et une France de l'océan Indien. Entre l'Afrique, entre Madagascar et l'île Maurice, voilà, tout à fait. Mi-chemin voilà, avec mi-chemin, il y a une France de l'océan Indien. Tout. Et tout ça, c'est très riche, c'est riche de patrimoine, riche de culture. Donc oui, il y a quelque chose à faire. Il y aurait un gain d'image réel pour ces marques-là qui veulent se relocaliser, trouver qu'il y a une France au milieu de l'océan Indien. Voilà. Ce serait un acte stratégique pour eux?
ça serait un acte stratégique, ça serait un acte de se dire, tiens, la France de l'océan Indien, on pourrait venir et ouvrir quelque chose de fait main, made in France, de l'océan Indien. Oui. Au jour d'aujourd'hui, bon, ça l'est pas encore, mais je me suis déjà bien projetée. On envisagerait peut-être de continuer à travailler avec Sakina Msa, qui est quand même une styliste haute couture de l'océan Indien, d'origine comorienne, mais qui a sa place à Paris, qui défend la mode, mais la bonne mode, les produits sourcés, les produits où justement on recycle. Elle est quand même une des pionnières, entre autres, en France, et très bien soutenue. Bien sûr. Pourquoi Donc pas. si un styliste, un créateur, une grande marque vient frapper à votre porte, Ouais. monsieur Printemps Pinot Redoute, et dire collaborons ensemble, Bien sûr. qu'est-ce que vous leur dites? Venez, il y a de très très belles choses à voir. Allons causer. On est compétent. On a de la qualité, on sait D'accord. faire. Maintenant, si on se situe du côté du consommateur, celui qui veut acheter, combien de temps de travail pour ce nœud papillon? À peu près, alors rien que pour le tissage, c'est à peu près 4-5 heures, le temps de préparation des fibres. Après, le montage, le trissage, et ainsi de suite, la finition. Et Une puis dizaine après, d'heures. Voilà, une dizaine d'heures. Voilà, une dizaine d'heures. J'ai tout fait. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, j'ai ramassé les feuilles, je les cuites, c'est-à-dire j'ai cuit la fibre, ce que beaucoup à La Réunion ne font pas. Moi, j'ai cuit la fibre et ainsi de suite. Donc après, je l'ai travaillé. Pour moi, personnellement, voilà, en tant que designer, quantifier, savoir, travailler, trouver des solutions parce que j'ai envie de ça comme produit, eh bien, c'est nécessaire que je touche, que je manipule toutes ces matières. Après, que je puisse travailler avec une artisane, c'est ce qu'on fait. Travailler avec d'autres personnes. On a par exemple autour du Vaqua, j'ai aussi Nadine Dutreil avec qui j'ai travaillé, j'ai Madame Lefebvre avec qui j'ai travaillé. Je veux dire, on peut faire plein de choses avec plein de personnes. Le tout est de savoir le coût pour chaque personne, chaque produit. Donc, les produits, pour moi, ils sont pas excessifs, ils sont pas chers. Donc ils sont là, juste faits. une dizaine d'heures de travail quand même Oui, pour un nœud papillon comme ça. Oui. Si on met ça à 10 € de l'heure, ça doit faire dans les 100 €. Alors, si on est très très juste, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 68 €. D'accord. Voilà. Parce qu'au lieu d'en faire un, on en fait plusieurs en même temps. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, vous trouvez ce nœud papillon-là, il est à 48 €. Voilà. Donc au lieu de 100 €, rien que la main-d'œuvre. Mais ça a été possible grâce à l'État, grâce à la région peut-être, grâce oui, bien sûr, à grâce au des partenaires. département, grâce à l'État, grâce à la région Réunion qui nous a suivis sur cet atelier de chantier d'insertion Gonivit tient pas debout. Et là, c'est vrai que c'est aussi une première pour nous. Nous n'avions pas d'autres partenaires. Mais là, c'est vraiment un partenaire financier qui nous suit aussi. Bien Donc, sûr. c'est génial, c'est super. Ça veut dire que voilà, on apporte quelque chose de nouveau, mais on tient. On tient, on résiste parce que... Il y a la pression. Non, mais on résiste dans le sens où on nous compare souvent. Le problème à La Réunion... On compare à un produit qui vient de Chine, par exemple. Ou d'ailleurs. Qui est moins cher. Qui est moins cher. Sauf que on quand on est habitué... je suis allé dans telle boutique, j'ai eu un nœud papillon à 15 €. Voilà. Bon. Alors que là, tu me proposes quelque chose à 35. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas le même nombre d'heures de travail. Oui, mais il n'y a pas la créativité. L'origine du produit... Ils ne savent pas d'où ça vient. Donc, qui l'a travaillé, qui l'a fait, combien d'heures, combien de temps il a passé, est-ce qu'il a travaillé sous pression ou est-ce qu'il a travaillé avec, 2 € de l'heure ou 1 € de l'heure Qu'est-ce qui se passe? Là, vous savez qui l'a travaillé, il faut être fier de vous, d'autant plus que vous portez quelque chose qui est fait ici. Pour moi, c'est toute cette qualité qu'on y a mis et tout l'amour qu'on y a mis dedans. Bien sûr. Ça, c'est de la richesse, quoi. C'est de la richesse de La Réunion. Nous prendrons ce mot de conclusion. C'est la richesse de La Réunion. Porter un sac, porter un nœud papillon, porter l'île de La Réunion. Oser et créer cette vie que vous méritez. Certes, elle vaut ce qu'elle vaut, mais l'investissement vaut le coup. Merci beaucoup. Merci à vous. On va voir un reportage qui risque de vous intéresser.
Demo, c'est un dispositif d'éducation musicale qui est arrivé à La Réunion il y a 3 ans de cela. Et en fait, ils avaient besoin d'un intervenant en violoncelle. Donc, j'ai vu cette annonce, j'ai postulé, je suis arrivée ici. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée, que j'ai découvert l'île de La Réunion. Et vous avez rencontré beaucoup d'Arméniens à La Réunion? Alors, ce qui est étonnant, c'est que ma mère a une amie arménienne qui s'appelle Micheline, qui habite au Temple. Depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années, qui est prof. Donc, je suis venue la retrouver ici. Non, j'ai pas rencontré beaucoup d'Arméniens, mais j'ai rencontré Franck. Voilà. Et comment une Arménienne, comment Mélanie, arménienne née en métropole, s'est adaptée à cette île? Qu'est-ce qu'elle a découvert qui lui a plu? Arrivée ici, j'ai découvert une culture créole réunionnaise très forte qui m'a tout de suite renvoyée à ma culture à moi en fait. Quand on vient d'Arménie, quand on a eu cette histoire, qu'on porte l'héritage, le patrimoine, quand on est à La Réunion avec une île qui a une histoire d'esclavage, d'engagisme, qui a cette, je dirais, multiculture. Comment on vit ça quand on est Mélanie Badal? Quand on est Mélanie Badal et qu'on rencontre toute cette culture réunionnaise avec cette grande blessure quand même par rapport à l'esclavage et tout. Et à cette quête de liberté qui est le marronnaze, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de liens avec les Arméniens et l'Arménie, qui est quand même un peuple qui a une grande histoire. Je veux dire qu'il y a quand même des similitudes. D'accord. Il y a pas mal de similitudes avec une blessure et une envie de faire résonner la culture en fait. Moi j'étais face à des Réunionnais qui avaient une grande force culturelle et je me suis dit et si j'allais chercher autant dans la mienne quoi. Ça m'a renvoyé à ma culture en fait. Ça veut dire qu'il y a eu cette quête d'aller chercher les racines, l'histoire, les blessures et j'allais dire la fierté d'appartenir à un peuple qui... Exactement. Oui, il y a cette fierté d'appartenir à une culture, à un peuple et de se sentir un peu plus rattaché à d'autres humains quoi, sur Terre finalement. De cultures différentes, c'est magnifique. D'être le fruit de... l'enfant, un être de deux personnes qui ont deux cultures différentes, le métissage, quoi, c'est magnifique. Aujourd'hui, moi, pour des raisons personnelles, je sais pas ce qui va se passer pour moi encore. Je sais pas, on verra bien. C'est une chanson en arménien du père Castagnan, de l'Arménie, et ça s'appelle Sareri Hovin Mernem de Komitas.
Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.